Ah, vous êtes là. Bonjour, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Françoise, bonjour Jean-Claude, bonjour Annie, enfin bonjour à tous. Ah, désolé, cette année, je n'ai pas pu être présent avec vous pour cette grande semaine de rencontres entre juifs et chrétiens. Eh oui, je suis dans la jungle, comme vous pouvez le voir, mais grâce à Academ. Comment ? Vous ne connaissez pas Academ ? www.academ.org. Vous aurez une présentation du judaïsme. Eh bien, grâce à Academ, je suis avec vous grâce à la technologie. Alors, je vais vous parler de la miséricorde, puisque c'est le thème choisi pour cette rencontre, mais je ne vais pas rester dans cette tenue. Alors, je vais aller dans ma case et je vous retrouve dans un petit instant. Bye bye. Bonjour, le pape François a déclaré cette année de la miséricorde. Qu'est-ce que le judaïsme a à dire sur ce thème de la miséricorde, puisque nous sommes souvent interrogés pour répondre à cette question et donner une définition. Alors je vais vous proposer une lecture biblique autour de ce thème de la miséricorde. Lorsque nous ouvrons le littré, nous découvrons cette définition de miséricorde du latin misericordia, sentiment par lequel la misère d'autrui touche notre cœur. Exemple, c'est un homme sans miséricorde. Très bel exemple du littré. Qu'est-ce que le judaïsme, qu'est-ce que la langue hébraïque nous dit à propos de ce terme ? Quel est le terme utilisé en hébreu qui a été traduit par miséricorde ? Eh bien, c'est le terme de rachamim. Rachamim, qui a donné d'ailleurs un prénom, le prénom Clément, par exemple, que nous trouvons dans des familles juives. Et ce terme de rachamim s'écrit, pour les hébraïsants, resh, chet, mem, yud, mem final. Pour les hébraïsants, rachamim est un masculin pluriel dont la racine est rechem. En effet, en hébreu, on ne dit pas la miséricorde, mais les miséricordes. En fait, il y a une abondance de bonté, de générosité qui procède de Dieu, qui crée le monde par cette générosité de l'origine. Rachamim est le pluriel de rechem. Et que signifie rechem en hébreu ? Eh bien, rechem signifie une matrice, un utérus, des entrailles. Alors, je vais vous proposer dans un premier temps un jeu de mots. Les rabbins aiment jouer sur les mots, puisque chaque consonne de l'alphabet hébraïque constitue, selon la Kabbale, une énergie, une matière première avec laquelle nous pouvons travailler pour reconstruire, déconstruire, reconstruire et obtenir de nouveaux mots. Et vous allez voir que ce jeu de mots est très intéressant, il est signifiant. Si j'inverse le mot rechem, resh, chet, mem, et j'écris resh, mem, chet, j'obtiens le mot romach, qui veut dire une lance, un javelot qui sert comme arme de guerre. Si j'inverse encore les lettres, j'obtiens mem, chet, resh, qui veut dire mahar, demain. Je vais continuer encore ce jeu de mots, et j'écris mem, resh, chet, qui donne marach, qui veut dire étaler une pommade, un onguent, comme dans Isaïe 38, 21, pour guérir une plaie, pour guérir une maladie. Je vais continuer encore, et vous allez voir que c'est toujours signifiant. Chet, resh, mem, cherem, qui signifie un anathème, une excommunication, voire la destruction d'une ville. Je vais encore inverser pour obtenir un dernier mot, qui est le mot chamor, chet, mem, resh, qui signifie un âne, mais qui peut signifier aussi chomer, la glaise, ou la matière. Qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement de ce jeu de mots ? Eh bien, nous découvrons en fait qu'il y a des mots qui ont une dimension positive, qui portent la vie, qui portent l'espérance, alors que d'autres, au contraire, nous renvoient à des catégories négatives de destruction, de matérialité. Rechem, la matrice, porteuse de vie. Mahar, demain, l'espérance d'un jour nouveau. Marach, étaler une pommade pour guérir. Eh bien voilà,
des dimensions positives. Par contre, la lance, Romar, ou Cherem, l'anathème, l'excommunication, la destruction, ou Homer, la matière, la glaise, nous renvoie au monde matériel, au monde de la fermeture. D'ailleurs, sur le dernier mot, Homer, qui donne aussi Hamor, l'âne, eh bien, nous lisons dans les prophètes que le Messie sera assis sur un âne. Mais en hébreu, cela signifie que le Messie est assis sur la matière. Autrement dit, le Messie domine la matière, il ne la subit pas. Donc voilà la première lecture que je vous propose, que Rachamim, les miséricordes, se situe du côté de l'espérance, la vie qui continue. Ce mot Rechem, qui signifie donc matrice, utérus, a une valeur numérique. Alors je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'en hébreu, chaque lettre possède une valeur numérique. Il y a 22 lettres. Les 9 premières lettres représentent les unités, les 9 suivantes les dizaines et les 4 dernières les centaines. Le mot Rechem s'écrit Resh, Chet, Mem, en valeur numérique, 200 plus 8 plus 40, ce qui nous donne la gamatria, la valeur numérique, de 248. Est-ce que ce nombre 248 a une signification dans la tradition biblique? Oui, et ce commentaire est rapporté par le Midrash, également par Rashi, dans son commentaire sur la Torah, à savoir que 248 est la valeur numérique de Avraham. Oui, notre premier patriarche, lorsque son nom a été allongé de Avram en Avraham, eh bien, passe à la valeur numérique de 248. Qu'est-ce que cela nous apprend? Quel sens donner à ce midrash? Eh bien, on sait que Avram et Sarai n'avaient pas d'enfants. Et à propos d'un verset de la Torah où Dieu demande à Avram de sortir de sa tente, Dieu lui dit « Compte les étoiles, si tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. » Et Abraham, en quelque sorte, dit à l'Éternel « Mais je n'ai pas d'enfant. » Et Dieu lui répond « Avram n'a pas d'enfant. Sarai n'a pas d'enfant. Mais lorsque je vais changer ton nom d'Avram en Avraham et le nom de Sarai en Sarah, eh bien, vous serez tous les deux matricialisés, vous aurez des enfants par le changement de nom. » Eh bien, le Midrash nous dit que le Yud, la dernière lettre de Sarai, qui a une valeur numérique de 10, a été divisé en deux, donc 10 divisé par 2, ce qui donne 5. La lettre He, qui a une valeur numérique de 5. Le premier He a été donné à Avram, qui est devenu Avraham, et Sarai est devenue Sarah. Comme la lettre He est une lettre de forme féminine, toutes les lettres qui sont droites, qui descendent, sont des lettres masculines, comme dans le tétragramme, le nom de Dieu, le Yud et le Vav sont des lettres masculines, alors que la lettre He, qui est une lettre ouverte, représente par définition hébraïque la matrice. D'ailleurs, pour mettre un mot féminin, on ajoute un He à la fin. Eh bien, en quelque sorte, il y a une féminisation, une matricialisation, et d'Avram et de Sarai, Avraham et Sarah peuvent dorénavant porter l'enfant qui sera Isaac. Et ainsi se comprend notre gamatria, Rechem 248, comme le nom Avraham, qui a une valeur numérique de 248, Aleph vaut 1, Bet vaut 2, Resh vaut 200, He vaut 5, et Mem vaut 40, soit 248. Encore une fois, le compte est bon. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quand apparaît le terme de Rachamim pour la première fois dans la Bible. C'est un enseignement que nous avons reçu d'Emmanuel Levinas, qui disait que pour comprendre un mot dans la Bible, il faut se référer à la première occurrence. Très souvent, la première apparition d'un mot dans un texte, par rapport à son contexte, nous donne son sens premier et son sens profond. Quand apparaît le terme de Rachamim, qu'on traduit donc par les miséricordes, dans le texte biblique? Eh bien, il apparaît de façon très précise dans le livre de la Genèse,
au chapitre 43, verset 14, c'est-à-dire dans un épisode de la vie de Jacob et également la vie de Joseph. En sachant que dans la Genèse, il y a 50 chapitres, ce terme de Rachamim apparaît relativement tard. Déjà dans les 11 premiers chapitres qui décrivent la naissance de l'humanité, l'homme, les peuples à Babel, eh bien il n'est pas du tout fait mention de miséricorde, ni de la part de Dieu, ni de la part des hommes entre eux. Même dans les premiers récits des patriarches, c'est-à-dire Abraham et Isaac, et le début de la vie de Jacob dans ses conflits avec Ésaü, le terme de Rachamim n'apparaît pas non plus. Quand apparaît ce terme? Eh bien, il apparaît tardivement avec les récits de Joseph. Alors, on connaît, sinon on se référera à nos différentes vidéos sur Academ, eh bien, qu'entre Joseph et ses frères, eh bien, ce n'est pas la fraternité immédiate. Il y a de nouveau un thème récurrent de la Genèse, c'est-à-dire le conflit, avec le risque du fratricide, exactement comme dans le premier récit, entre Caïn et Abel. Et en effet, Joseph est jalousé par ses frères, et ils veulent même le tuer. Donc on se retrouve ici dans une problématique qui est la problématique Caïn et Abel. Mais, grâce à la prise de conscience d'abord de Réhouven, le fils aîné, et puis de Juda, finalement, Joseph ne va pas être exécuté par ses frères, il va être vendu, et suite à un certain nombre de péripéties, eh bien, il va se retrouver le vizir, le vice-pharaon d'Égypte. Et lorsque ses frères vont arriver pour la première fois devant ce personnage qu'ils ne reconnaissent pas, parce qu'entre-temps, Joseph a pris la culture égyptienne, en tout cas il se déguise en égyptien, il ne s'appelait plus Joseph, il s'appelle Safnat Panéar, un nom bien égyptien, il est habillé en égyptien, il parle égyptien, le texte nous dit qu'il ne parlait pas en hébreu avec ses frères, qu'il y avait un traducteur, il avait un look égyptien, il avait une culture égyptienne, alors que ses frères, eux, n'avaient pas changé, même si les années avaient passé, ils étaient toujours des Hébreux, des bergers qui devaient sentir le fromage de chèvre, alors que Joseph, Safnat Panéar, eh bien, n'est pas reconnu par ses frères. Et là, il y a un moment célèbre où Joseph va accuser donc ses frères d'être des espions. Et en fait, il y a toute une stratégie de Joseph que je vais résumer. Il veut que le petit frère qui est resté à la maison, qui s'appelle Benjamin, vienne devant lui, n'est-ce pas, pour se trouver face à lui et donner la nouvelle ration de blé, car n'oublions pas que nous sommes dans une période de famine, de grande famine, les 7 années de famine qui avaient été annoncées par Dieu, mais qui avaient été comprises par Joseph, qui avait interprété les rêves de Pharaon. Donc Joseph, alias Safnat Panéar, demande à ses frères de venir avec Benjamin pour donner la nouvelle ration de blé. Lorsque les frères se retournent la première fois avec les premiers sacs de blé, et entre-temps, il faut préciser que Simon est gardé en otage pour être sûr que les frères vont revenir, il se présente devant le vieux Jacob en disant « Nous avons été très mal reçus par le chef de l'Égypte, le Safnat Panéar, et il n'acceptera de nous donner du blé la seconde fois qu'à condition que Benjamin soit avec nous. » Alors, dans un premier temps, le vieux Jacob refuse en disant « Chaque fois que vous partez, il y en a toujours un qui manque. La première fois, vous êtes parti et Joseph a disparu. Maintenant, c'est Simon qui est disparu. Donc, chaque fois que vous partez, il y en a un qui manque à l'appel. » Alors, il a très peur, le vieux Jacob, de perdre son petit dernier, le petit Benjamin. Mais finalement, c'est Judas qui va intervenir en disant « Je me porte garant de Benjamin, je te le ramènerai. » Entre parenthèses, c'est la première fois dans les récits de fraternité qu'un frère se porte garant d'un autre frère. Nous sommes bien loin ici du fratricide entre Caïn et Abel, et même les conflits qui ont pu exister entre Jacob et Ésaü. Judas, qui dans un premier temps avait voulu vendre son frère Joseph, se présente comme le garant du petit Benjamin. Et finalement, Jacob va laisser partir sans doute à contre-cœur le petit Benjamin, et en Genèse 43, 14, il dit, le vieux Jacob, « Ve'el Shaddai yiten lachem rachamim lifnei ha'ish,
Vishillach lachem et achichem acher, ve'et binyamin, va'ani kasher shacholti, shachalti. La traduction du rabbinat, et El Shaddai vous donnera rachamim, vous donnera miséricorde devant l'homme, et il renverra pour vous votre autre frère, c'est-à-dire Simon, et Benjamin, et moi, comme je périrai, je périrai. Autrement dit, Jacob laisse partir Benjamin, mais en quelque sorte il le confie à la protection de Dieu, en se disant, eh bien, si je dois perdre mon fils, c'est la volonté de Dieu, et si je dois mourir de peine, eh bien je mourrai. Et vous voyez, c'est la première fois dans le texte que le mot Rachamim est utilisé, que le El Shaddai, que le Dieu Tout-Puissant vous donne miséricorde, c'est-à-dire qu'il vous donne sa pitié, et que cette pitié s'étende jusqu'à moi pour que je puisse retrouver mon petit Benjamin. Nous voyons donc que la Rachamim est liée au thème de la fraternité. C'est au moment où la fraternité peut se réaliser que cette notion de Rachamim, de miséricorde, se révèle. Comme pour dire que la miséricorde de Dieu se conjugue avec la fraternité entre les hommes. Si les hommes sont fraternels, la miséricorde de Dieu peut s'exercer. Si les hommes sont cruels entre eux, s'ils sont fratricides les uns par rapport aux autres, eh bien d'une certaine manière, la bénédiction de Dieu, la rachamim de Dieu, la miséricorde ne peut pas circuler, elle est bloquée à cause de la violence des hommes. Je vais passer à Genèse 43-30, quelques versets plus loin, lorsque Joseph va voir ses frères, et notamment le petit Benjamin, le texte nous dit Vaimaher Yosef ki nichmeru rahamav el achiv, vaivakesh livkot, vayavo ahadra, vayepk shama. Joseph se hâta de sortir, car ses entrailles, ou on pourrait dire ses miséricordes, rahamav, pour son frère, s'était ému, s'était réchauffé, nichmeru rahamav. Il avait besoin de pleurer. Il entra dans sa chambre et il pleura. Vous voyez, l'homme aussi peut être matriciel, hein, c'est-à-dire la pitié que l'on ressent au fond de soi-même quand nous sommes pris de sanglots profonds qui viennent de nos entrailles. Et c'est la même racine, hein, rachamav, rachamim. Et bien finalement, cette rachamim, cette miséricorde, et de Judas vis-à-vis de son petit frère, et de Joseph vis-à-vis de ses frères, et la miséricorde de Dieu, tout cela va se retrouver dans la réconciliation des frères, puisque Joseph, comprenant que ses frères sont prêts à se vendre pour Benjamin, vous voyez, ils avaient parcouru un chemin extraordinaire dans la fraternité. Autant, quelques années auparavant, Judas et ses frères étaient prêts à vendre Joseph contre quelques deniers, et voilà que maintenant, ils sont prêts à se vendre eux-mêmes pour que Benjamin puisse retourner à la maison et ne plus faire de peine au vieux Jacob. Joseph avait compris que ses frères avaient fait ce qu'on appelle en hébreu la teshuva, le repentir, la conversion de leur être. Ils étaient véritablement des frères, et à ce moment-là, il va se révéler à eux. Et vous voyez, la miséricorde va de pair avec la fraternité. Première occurrence de Rachamim dans le livre de la Genèse, mais quand apparaît la miséricorde de Dieu dans le texte biblique? Eh bien, nous continuons notre lecture et nous arrivons dans le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, c'est le livre de la naissance du peuple d'Israël en tant que peuple. Inéam béné Israël, dit le pharaon. Voici le peuple des enfants d'Israël. C'est la première fois qu'on utilise le terme de Am béné Israël, le peuple des enfants d'Israël. Alors ce peuple d'Israël va naître en Égypte. Nous célébrons cette sortie d'Égypte et cette naissance par la fête de Pessah, la fête du sceau, hein, le grand sceau de la naissance. Et puis les enfants d'Israël, eh bien, se déplacent, conduits par Dieu, vers le mont Sinaï, et ils vont recevoir le décalogue, les 10 paroles, hein, les 10 commandements, comme on dit, qui vont être révélés de façon orale. Le peuple tout entier va entendre ces 10 paroles, et ensuite Moïse va monter sur le mont Sinaï pour aller chercher les tables de pierre qui vont être gravées de ces 10 paroles. Moïse va rester un certain temps sans préciser au peuple combien de temps il va rester. Il dit « Attendez-moi, je reviens, hein, et si vous avez un problème, vous demanderez à Aaron et à Hour, mon frère et mon cousin, eh bien, de résoudre les problèmes. » Le temps passe, 40 jours, c'est plus d'un mois,
et le peuple est pris de panique devant l'absence de Moïse. Et que va faire ce peuple pris de panique? Eh bien, il va retourner d'une certaine manière en Égypte, non pas dans l'espace, mais dans l'esprit. Ils vont demander à Aaron de fabriquer un veau, le petit du bœuf Apis, qui était une divinité égyptienne. Donc, ils vont revenir au culte de l'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux, en quelque sorte. Et ils vont demander un dieu, une divinité. Et malgré les réticences, la stratégie de Aaron d'espérer que les choses vont prendre du temps et qu'entre-temps Moïse va venir, eh bien, lorsque Moïse descend de la montagne, il va trouver tout le peuple, une grande partie du peuple en tout cas, en train de boire, de manger et de danser devant l'idole, à savoir le veau d'or. Et Moïse va briser les tables de pierre. Il y a plusieurs raisons. On pourrait dire simplement que le peuple d'Israël n'était pas méritant de ces tables de pierre dans lesquelles il était marqué « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Il brise les tables et c'est la colère de Dieu également. Dieu dit « Comment ce peuple à qui je viens de parler, j'ai donné mes 10 paroles, dont la deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, voilà que ce peuple est infidèle, c'est un peuple à la nuque raide, il n'est pas sorti de son idolâtrie, et Dieu veut sélectionner en fait le peuple d'Israël à partir de Moïse. Je vais effacer ce peuple et je ferai de toi, Moïse, le peuple d'Israël. Alors c'est un thème que nous trouvons dans le livre de la Genèse, c'est-à-dire que par exemple, entre Abraham et Lot, le projet de Dieu passe par Abraham, entre Isaac et Ismaël, c'est Isaac qui reçoit la bénédiction, entre Jacob et Ésaü, c'est Jacob qui reçoit la bénédiction. Donc nous voyons dans le livre de la Genèse que parmi les frères, il y a toujours une identité qui reçoit la bénédiction. Eh bien, Dieu veut agir en quelque sorte de la même manière qu'il a agi dans le livre de la Genèse, à savoir Moïse, et en fait c'est la tribu de Lévi, la seule qui a été fidèle, parce que dans les autres tribus, ce n'est pas que toutes les tribus avaient commis la faute du veau d'or, mais chaque tribu avait offert en quelque sorte quelques personnes idolâtres, alors que la tribu de Lévi va rester nickel chrome, c'est-à-dire aucun membre de la tribu de Lévi n'a commis la faute du veau d'or. Donc Moïse et les Lévites, en quelque sorte, sont sélectionnés par Dieu pour continuer l'histoire d'Israël, alors que les autres, eh bien, pourraient retourner, par exemple, en Égypte. Et alors là, il va se passer quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à ce que nous avons lu dans le livre de la Genèse. Parce que dans le livre de la Genèse, quand Dieu annonce, par exemple, à Noé qu'il va détruire toute la civilisation, eh bien, Noé ne fait rien, ne dit rien. Dieu lui dit construis une arche, il construit une arche. Et puis, après moi, le déluge. Quand, ensuite, Dieu va annoncer à Abraham qu'il va détruire les villes de Sodome et Gomorrhe, Abraham intercède. Mais de quelle manière? Abraham dit, et s'il y a 50 justes, mon Dieu? Et s'il y a 45 justes, et 40, et 30, et 20, et 10? Et Dieu dit à chaque fois, s'il y a 40, 30, 20 et 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Autrement dit, pour Abraham, les justes sont les garants de la survie de la cité, sont les garants de la survie d'une civilisation. Si une civilisation produit des êtres de la moralité, alors c'est une civilisation qui porte en elle encore l'espoir d'une réussite, même si par ailleurs il y a des méchants, il y a des gens qui se conduisent mal. L'attitude de Moïse va être nouvelle et radicalement différente. Il va dire à Dieu, si tu effaces le peuple d'Israël, efface-moi aussi. C'est le même verbe, maho, qui avait été utilisé déjà par rapport à la génération du déluge. Effacer toute cette génération et permettre à Noé de commencer une nouvelle histoire. Et Moïse, en quelque sorte, va obliger Dieu à pardonner. Bien sûr, ça peut être étonnant que Dieu ne veuille pas pardonner dans un premier temps et que ce soit Moïse. On peut expliquer en disant que Dieu attendait un homme capable de prier, même pour les pécheurs, même pour les fauteurs, et faire en sorte que cette prière soit entendue par Dieu. Il y a eu une exégèse, mais je ne ferai pas ici, qui montre finalement que Dieu attendait cette prière de l'homme juste, pour défendre même ceux qui ont péché, ceux qui ont fauté. Eh bien, la prière de Moïse, cette prière audacieuse, comme dit le Talmud, que la chutzpah, que l'audace, même vis-à-vis de Dieu, donne des effets positifs. Dieu est toujours sensible aux arguments que les hommes avancent. Eh bien,
il va pardonner. Et Moïse va remonter, donc pour une deuxième fois, encore 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire, dit le texte, pour recevoir les deuxièmes tables. Et cette fois-ci, quand il va descendre, eh bien le peuple, au pied du Sinaï, est fidèle. Et en même temps que Moïse descend avec le seconde table, il descend également avec le pardon de Dieu. Selon un calcul que nous propose Rachi, donc la tradition orale de ce passage, le jour où Moïse est descendu de la montagne correspond au 10e jour du 7e mois, c'est-à-dire le 10 du mois de Tishri. Or, que représente ce 10 du mois de Tishri ? Eh bien, il représente le jour de Kippour. En effet, le jour de Kippour est célébré le 10 du 7e mois, le 10 Tishri. Autrement dit, dans toutes les synagogues du monde, lorsque nous célébrons le jour de Kippour, nous célébrons d'abord le premier pardon de Dieu offert à l'homme, c'est-à-dire le pardon de la faute du veau d'or. En effet, dans le livre de la Genèse, Dieu n'agit pas dans sa qualité, dans son attribut de pardon et de miséricorde, mais il agit dans son attribut uniquement de justice, à savoir, il punit les méchants, il récompense les justes. À partir du pardon du veau d'or, eh bien, Dieu a pardonné également au peuple d'Israël. Et ce pardon est exprimé par Dieu à Moïse, lorsque Moïse demande à Dieu, profitant de ce temps de grâce, ce temps de pardon, fais-moi voir ta face, fais-moi découvrir ton essence, en quelque sorte, pour reprendre une lecture maïmonidienne. Et Dieu dit, non, l'homme ne peut pas me voir de face et vivre, mais tu pourras me voir de dos. Alors qu'est-ce que c'est que la face de Dieu et le dos de Dieu dans une tradition, bien sûr, où Dieu ne peut pas être représenté? Il s'agit d'un anthropomorphisme, c'est-à-dire une utilisation d'un langage corporel pour parler de Dieu. Que signifie le dos de Dieu? Lévinas disait le dos de Dieu, c'est la trace de Dieu dans l'histoire. Et qu'est-ce que c'est que cette trace de Dieu, ce dos de Dieu que Moïse va voir? Eh bien, il est mentionné dans Exode 34:6, dans un verset qui va devenir le refrain de Kippour. Comme le jour de Kippour est un jour de prière, il y a 5 prières le jour de Kippour, il y a un refrain, en quelque sorte, qui revient, comme un leitmotiv de notre liturgie, c'est le Vaya'avor. Exode 34:6. Vaya'avor Adonai alpana vaikra, Adonai Adonai el rahum vehannun, erech apayim verav chesed ve'emet. Et l'Éternel, le Seigneur, c'est-à-dire le tétragramme YHWH, passa sur sa face, la face de Moïse, et Dieu, déclara, Éternel, Éternel, Dieu, El, Rahum, matriciel, Hannoun, graciant, qui faisant la grâce, Erech Apaïm, long à la colère, littéralement long de nez. Long de nez, c'est assez étonnant, mais parce que l'hébreu est un langage très visuel. Hein. Quand on a un grand nez, en quelque sorte, eh bien, on peut retenir sa colère. Vous savez, dans les bandes dessinées, dans les dessins animés de Tex Avery, le taureau qui a sa chaleur qui sort du nez, n'est-ce pas? Donc on retient, retiens-moi, je vais faire un malheur. Hein, n'est-ce pas? Mais on retient, donc Dieu a un grand nez, c'est-à-dire il retient sa colère. Hein, long de nez, long de narine, et plein de bonté et de vérité. Eh bien, nous découvrons ici, dans ce verset, Exode 34:6, que Dieu est d'abord Rahum, il est miséricordieux. Voilà la première occurrence de la miséricorde. Dieu pardonne aux pécheurs. Comme il est dit dans le Talmud, heureux celui qui n'a pas fauté, mais celui qui a fauté, eh bien, qu'il fasse teshuva, qu'il revienne vers Dieu, et Dieu pardonnera. Je vais terminer en vous citant quelques passages de la Bible, hein, mais je pourrais vous en citer beaucoup. Je vais citer quelques versets où il est fait mention de cette miséricorde de Dieu. Oui, dans la Bible, Dieu se présente parfois dans son attribut de justice, mais il se présente souvent aussi dans son attribut de miséricorde. Je cite d'abord Deutéronome 4, versets 30 et 31. Je prends la traduction du rabbinat. Dans ta détresse, quand tu auras essuyé tous ces malheurs, à la fin des jours, tu reviendras jusqu'à l'Éternel ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car c'est un Dieu, Rahamim, un Dieu miséricordieux, que l'Éternel, ton Dieu, il ne te délaissera pas, il ne te détruira pas, il n'oubliera point l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Un autre verset,
2 Samuel, chapitre 24, verset 14. Lorsque David est poursuivi par son fils qui veut le tuer, et il répond à Gad. Gad était un des prophètes de David, qui était dans la cour du roi. Et David répondit à Gad, « Mon anxiété est grande. Livrons-nous cependant à la main de l'Éternel, car il est plein de miséricorde, plutôt que de tomber dans la main de l'homme. » Il vaut mieux tomber dans les mains de l'Éternel que de tomber dans la main de l'homme, parce que l'homme, malheureusement, et nous le savons jusqu'aujourd'hui, est capable de barbarie. Mais lorsqu'on se jette dans les bras de Dieu, on se jette dans les bras de son Père, qui est aux cieux, selon la formule traditionnelle, Avinu Shma Shamayim, et David préfère être jeté dans les bras de Dieu que dans les bras de son ennemi. Une autre référence, Isaïe, Isaïe 63, 7. Je veux proclamer les bienfaits de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, en raison de toutes les bontés qu'il a eues pour nous, du bien immense qu'il a fait à la maison d'Israël, qu'il lui a fait selon sa miséricorde, c'est Rachamim, et l'abondance de ses bontés, Verav Chesed. Je terminerai par un dernier verset. J'ai choisi au hasard, n'est-ce pas, j'ai pris de la Torah, des prophètes et des hagiographes. Ainsi, vous verrez que cette thématique se retrouve dans les 3 grands livres de la Bible. Le psaume 145, pourquoi? Parce que c'est un psaume qui est récité 3 fois par jour par le juif qui prie l'Éternel. Psaume 145, qui est un psaume alphabétique. On retrouve tout l'alphabet en acrostiche. Psaume 145, versets 7 et 8. Rahum vehannun Adonai. Graciant et miséricordieux est l'Éternel, long à la colère, et grand et plein de grâce. L'Éternel est bon pour tous. Tov Adonai lakol. Verachamav alkol ma'asav. Et ses miséricordes s'étendent sur toutes ses œuvres. Vous voyez, 3 fois par jour, dans la synagogue ou à la maison, eh bien, le juif, la juive qui prie, eh bien, rappelle que Dieu est miséricordieux et plein de bonté. Voilà, je suis sorti de ma case, j'ai repris ma tenue. Alors, je vais rater la liane de 15h. Alors je vous dis au revoir, shalom shalom, bonne continuation, à bientôt.